t'élevons, Seigneur Jésus. Oui, nous t'élevons, Seigneur Jésus, car tu es roi. Car tu es roi.
dans sa dimension de sainteté. Il dit clairement dans sa parole que sans la sanctification, personne ne le verra. Tu pourras avoir les grâces, les bénédictions, mais si tu veux voir Dieu, vis la sanctification. Et tu as besoin de le voir, ami. Toutes les situations que tu traverses, si tu peux voir Dieu, elles vont s'arrêter. Ce matin, je t'invite à considérer la sainteté de Dieu. Je t'invite à considérer la sainteté de Dieu. Car il est saint. Et ce matin, rentre dans le lieu très saint. C'est là-bas où on rencontre Dieu. On ne rencontre pas Dieu dans les pavillons. On ne rencontre pas Dieu dans le lieu saint, mais c'est dans le lieu très saint. Très saint. Nous allons encore chanter ce cantique. Et vraiment, je te veux de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu veux entendre sa voix. Tu as tant prié que Seigneur, parle-moi, parle-moi. Dieu ne parle que dans le lieu très saint. J'entre dans le sein des saints pour t'adorer toi seul. Ce matin, je laisse tomber tout ce qui m'oppresse. Je laisse tomber tous mes soucis. Je laisse tomber tous mes membres. Et je rentre. J'entre dans le sein des saints. Chante à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'oublie J'entre tous les soucis autour de moi. Jésus. J'oublie toute présence autour de moi. Et je te regarde. Je ne suis pas venu pour un homme, ni pour célébrer un homme, mais c'est toi, Jésus. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour t'adorer Jésus. Que ton cœur le dise. J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul.
sainteté de ta présence, la sainteté de ton onction, la sainteté de ton Église, la sainteté de tes points. Merci car c'est toi qui communiques tout cela. En cette saison, tu te cherches des véritables hommes de Dieu qui marchent dans la sainteté. Tu te cherches un peuple véritable qui marche dans la sainteté. Car tu veux faire la différence avec ce peuple. Tu veux faire la différence. Tu veux faire la différence. Oh. Tu as déclaré ce mois de progrès. Et tu veux que nous progressions aussi dans la sainteté. Quel est le péché qui t'oppressait depuis longtemps? C'est le moment de recevoir l'onction du progrès qui te fait passer au-dessus de ce péché. La progression, c'est aussi dans la sainteté. La progression, c'est aussi dans la sanctification. La progression, c'est aussi dans la relation avec ton Dieu. Combien de temps as-tu passé avec ton Dieu dans cette semaine? Combien de temps? Combien de temps l'as-tu loué? Combien de temps l'as-tu adoré sincèrement? Combien de temps as-tu médité sa parole? C'est le mois du progrès. Progresses-tu dans ta relation avec ton Dieu? Progresses-tu dans ta relation avec ton Dieu? Ou tu es resté dans tes mêmes habitudes? Ou bien peut-être même tu as régressé? Ami, il est temps que tu comprennes. Dieu te veut dans une autre dimension. Il te veut dans une autre dimension. Il te veut dans une autre dimension. Et tu dois te laisser aller. Tu dois grandir dans cette dimension. Es-tu conscient? Es-tu conscient que tu es le choix de Dieu? Es-tu conscient du dépôt qu'il a fait en toi? Es-tu conscient? Lui, il veut t'emmener. Alors, il est temps de réaliser toutes ces choses afin de vivre un mois de progrès à tous égards. Père, je te bénis encore pour ce culte. Merci parce qu'on ne peut pas parler de puissance, de gloire, sans parler de ta sainteté. Parce que tout vient de là. Ton amour est saint. Tes bénédictions sont saintes. Tout ce que tu donnes est saint. Ta guérison est sainte. Ta délivrance est sainte. Ton onction est sainte. Merci infiniment pour ce culte rempli de ta présence. Pour ce culte rempli de ta présence sainte. Et qui nous édifie encore puissamment. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Les acclamations. Et si tu veux grimper avec Dieu, il faut grimper dans la sainteté. Il faut grimper dans la sanctification. Vous savez, on ne peut pas prétendre être en relation avec Dieu et continuer à vivre dans le péché. Ou bien à prendre même plaisir à vivre dans le péché. Non, c'est que vraiment ta relation avec lui est hypocrite. Je ne veux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu es infidèle à cette personne. C'est que ton amour est hypocrite. Ce matin, vraiment, laissez le Seigneur vous parler. Ne fermez pas vos cœurs. Il veut vous faire passer dans une autre dimension et cela dépend de vous. Amen. Alors, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Encore merci d'être présent ce matin. Je vous prie de prendre place. Nous allons rentrer dans cet enseignement. Gloire à Dieu.
Nous allons lire d'abord le passage qui nous réunit depuis déjà plusieurs mois, dans lequel en fait nous tirons tous les enseignements relatifs à la sanctification, au culte de la sanctification. Galates 5, versets 19 à 21. J'étais en prière encore et le Seigneur pouvait me dire que pourquoi certaines personnes attendent d'abord le pire avant de prendre conscience de l'amour de Dieu. Pourquoi certaines personnes attendent d'abord le pire avant de s'engager sérieusement avec Dieu. Pourquoi certaines personnes attendent d'abord la catastrophe dans leur vie, dans leur santé, dans leurs relations, avant de prendre conscience que je suis là et je veux les emmener dans une autre dimension. Pourquoi? Il a dit certes, il y a l'aveuglement démoniaque, il y a l'aveuglement de Satan, mais quelque part, ça dépend aussi de votre volonté. Oui, parce que certaines personnes trouvent plusieurs raisons pour ne pas se donner pleinement au Seigneur. Ils remettent à demain, ils mettent la raison sur, par exemple, leurs besoins. Ils mettent la raison, par exemple, sur, on va dire, les parents. Voilà. Et tout ça là, ça bloque. Ou sur les amis. Vous devez prendre conscience d'une chose. Dieu vous a envoyé sur cette terre. Il vous a donné la vie. Et vous rendrez compte de la vie qu'il vous a donnée. À un moment donné, il ne demandera plus les comptes à vos parents. Parce que vous avez déjà maturé. Vous êtes en âge de raison. Vous êtes en âge de raisonner. Donc il dira, tes parents ne sont plus que quand tu péchais, tu volais, tu montais, est-ce que ton père est avec toi? Est-ce que ta mère est avec toi? Non. Non. Il ne dira plus c'est le parent. Il dira c'est toi maintenant. Il est temps que tu prennes conscience que tu es arrivé à un âge où tu dois décider de ta vie. Peut-être parce que nous sommes dans une culture où jusqu'à un certain âge, on vit encore chez les parents et on ne prend pas conscience que nous sommes en train de vieillir ou bien qu'on prend conscience que nous sommes déjà matures pour mener une vie déjà de stabilité. Peut-être parce que nous sommes dans cette culture. Mais sur le plan spirituel, assurez-vous d'une chose. Même si jusqu'à 30 ans, 40 ans, tu es encore chez tes parents, Dieu sait que tu es déjà indépendant. Dieu sait que tu dois en fait monter en dimension de relation avec lui. Voyez. Et aussi, cher ami, il faudra que vous puissiez aussi prendre conscience, à un certain âge, battez-vous pour rentrer dans votre destinée. Amen. Vous ne pouvez pas être jusqu'à l'âge de 25 ans, 30 ans, là encore en train de courir chez les parents, sans que vous ne cherchiez à développer quelque chose. C'est pas pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Vous ne devez pas rester tout le temps. À un moment donné, à Abraham, il a dit, Abraham, quitte la maison de ton père. À un certain âge, Dieu envoie dans ton cœur la pensée de quitter la maison de ton père. Il faut quitter. Parce qu'aussi longtemps que tu ne quittes pas, tu seras toujours victime, en fait, du lieu, de l'environnement dans lequel tu es et tu ne vas pas progresser. Ouais. Donc il est temps aussi que, même dans le monde spirituel, vous devez quitter cette vie de péché. Vous devez quitter les oppressions qui vous embêtent pour aller à un autre niveau. Amen. Amen. On est ensemble ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu ensemble. Galates 5, versets 19 à 21, qu'on connaît déjà bien. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Toutes ces choses, nous avons déjà vu cela en enseignement. Rapprochez-vous de la technique. Rapprochez-vous de l'audiovisuel, sinon allez sur notre page Facebook Église au retour de Jésus, tout est là-bas. Et ce matin, nous voyons l'ivrognerie, voilà, et nous verrons plus tard dans les autres cultes, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je bénis le Seigneur que ce matin, nous voyons l'ivrognerie. Juste à l'écoute de ce mot, certaines personnes commencent à dire, ah, je sens bien que ce culte-là, il fallait que je ne vienne pas. Non, tu as bien fait de venir.
Parce que le Seigneur va te sauver. Amen. Dieu a bien fait de venir. Que comment on peut aborder ça? Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que je ne programme rien quand il s'agit de sa parole. Je suis seulement le déroulé. Donc on ne dira pas que ce matin, le pasteur Yann m'attaque. On ne dira pas que, oh, il a prévu cet enseignement pour moi. Non, écoutez les gars, on avait déjà vu l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie. Donc il est normal que ce matin, nous puissions voir l'ivrognerie. C'est la suite logique de notre verset. Amen. C'est une suite logique. Alors, en parlant de ça, je vois déjà des gens qui sont en train de baver, avaler les crachats, parce que ça les rappelle quelque chose qu'ils aiment. Quand ils voient déjà la bouteille comme ça, tu vois déjà la bouteille, Joe? Tu vois, ne mens pas. Tu vois quoi? La chill? Tu vois quoi? Tu vois quoi? L'ivrognerie. Ce matin, nous allons voir cet enseignement. Alors, déjà nous rentrons de plein pied avec une question. L'alcool est-elle interdite dans la Bible? Il faut déjà répondre à cette question. Le chrétien devrait-il boire ou devrait-il consommer l'alcool? Nous allons répondre à ces deux questions avant de rentrer dans l'enseignement. L'alcool est-elle interdit dans la Bible? La réponse, c'est non. L'alcool n'est pas interdit dans la Bible. Vous voyez, ce n'est pas interdit. Mais le chrétien devrait-il boire? Je réponds aussi par non. Le chrétien ne doit pas boire. Et la question, mais c'est pourquoi alors, pasteur? Puisque l'alcool n'est pas interdit, pourquoi alors je ne dois pas boire? Je vous donne la réponse. Lévitique 10, versets 8 à 10. Prenez la parole. Lévitique 10, versets 8 à 10. Il est dit, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Écoutez, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et de ce qui est profane, ce qui est impur et de ce qui est pur. Et enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Amen. Les gens vont dire, mais pasteur, là tu prends un passage de l'Ancien Testament, est-ce que ça nous concerne encore nous qui sommes dans le Nouveau Testament, pasteur? Mais ça c'était à Aaron, à Moïse et à ses fils là-bas. Mais nous, pasteur, nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. C'est pourquoi tu ne dois pas boire du vin, parce que tu dois montrer son excellence. Amen. Quelqu'un qui boit du vin doit montrer l'excellence de Dieu. Amen. D'accord. Et là, on est en train de parler de la classe des sacrificateurs. La classe des sacrificateurs. Aaron et ses fils étaient les sacrificateurs. Et vous, qui êtes-vous aujourd'hui? Qui êtes-vous aujourd'hui? La Bible répond. Apocalypse. Prenons Apocalypse. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Qui êtes-vous aujourd'hui? Et vous allez comprendre. Il est dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc aujourd'hui tu es quoi? Sacrificateur. Et quelle est la loi qui régit les sacrificateurs? Ils ne doivent pas boire de vin ni de boisson enivrante. À part si ce matin tu me dis que tu n'es plus chrétien, je comprendrai que tu continues de boire du vin. Si tu es chrétien, tu es de la classe des sacrificateurs. Il a fait de vous des sacrificateurs et des rois. Amen. Un roi ne doit pas consommer d'alcool sinon il devient stupide. Nous allons voir les conséquences de l'alcool, tout ce que ça peut faire. Un sacrificateur ne doit pas boire d'alcool, sinon à la fin, il n'arrive plus à discerner ce qui est pur et de ce qui est impur.
Tu es sacrificateur du Dieu très haut. Tu es roi. Alors tu dois rester lucide afin de gérer les affaires de ton Père. Amen. Tu es fils du Dieu très haut. Et il va te solliciter à tout moment pour un travail. Par conséquent, tu n'as pas le droit de boire en fait du vin. Il est clairement dit, lorsque vous reprenez Lévitique 10, versets 8 à 10, tu ne boiras ni vin, c'est clair. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Voilà, toi et tes fils avec toi. Vous voyez, toi et tes fils. C'est pourquoi si tu crois que tu es fils de Dieu, tu es de la classe d'Aaron, un sacrificateur fait par Christ. Vous savez, un sacrificateur du niveau de Christ est plus élevé qu'un sacrificateur au niveau d'Aaron. Parce que Aaron et ses fils n'étaient pas fils de Dieu. Mais vous aujourd'hui, vous êtes sacrificateur à la dimension de fils de Dieu. Vous voyez? Donc en fait, Dieu sera plus exigeant avec vous qu'au sacrificateur d'Aaron. Et il est clairement dit, la parole de Dieu est bien, hein, vous savez, il y a tout dedans. Lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ça veut dire qu'à chaque fois que tu consommes d'alcool, spirituellement tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Ceux qui sont en train de consommer d'alcool, boire du vin, tout ça là, en tant que chrétien, et ils ne se cachent pas. Ils disent, je suis chrétien, je suis chrétien. Dans le ciel, il est écrit qu'il est en train de mourir, il est en train de mourir. Ouais, c'est pourquoi moi, je ne bois pas. Les autres hommes de Dieu peuvent boire, je ne sais pas de quel sacrificateur ils sont, je ne sais pas de quelle lignée ils sont, mais je connais ma lignée. Je connais ma lignée. Vous voyez? Est-ce que toi, tu connais ta lignée? Si tu connais ta lignée, tu devras arrêter avec ça. Amen. Moi, je connais ma lignée. Non, non, ce n'est pas interdit. Quel était le premier miracle de Jésus? N'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Bien. Est-ce que Jésus a bu le vin? Ça, on ne dit pas ça. On ne parle pas de ça. Mais il n'a pas bu. Il a transformé l'eau en vin. Pourquoi? C'était un mariage. Et pendant ce mariage, c'était en fait sa famille qui était à l'honneur. Et là, il n'avait pas affaire aux sacrificateurs. Il avait affaire à des païens qui célébraient le mariage. Des brebis perdues. C'était des brebis perdues. Puisqu'ils étaient venus pour les sauver. Des brebis perdues. Ils pouvaient consommer de l'alcool. Vous voyez? Consommer du vin. Jésus a transformé l'eau en vin, mais il n'a pas bu le vin. Et toi, tu es de la lignée de qui? De Jésus. Tu es de la lignée de Jésus. Amen. Tu as cru en Jésus, tu l'as accepté et Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par Jésus. Amen. Donc tu es de la lignée de Jésus. Étant de la lignée de Jésus, tu peux transformer l'eau en vin, mais tu n'as pas le droit de boire ce vin. Amen. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen, je sais que tu vois. En tout cas, pour ce culte, je ne m'attends pas à recevoir beaucoup d'acclamations. Je ne m'attends pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de ceux qui sont en train de dire pourquoi je suis venu à ce culte ce matin. Oui, tu vas écouter la vérité. Et la vérité va te poursuivre jusqu'à dans ton sommeil. Quand tu auras envie de lever le coude, comme tu dis, hey, tu es de quelle lignée? Tu vas souvent dire, c'est bien. Enlevez ça de la table, s'il vous plaît. Amis, faut pas croire que lorsque tu vois et tu te caches, on ne te voit pas. Dieu te voit. Oh, mon pasteur ne me voit pas. Un frère, une soeur ne me voit pas. Donc je peux faire ça dans le secret. Amis, Dieu te voit. Amen. Enfant, on dit Zamaté. Zamaté roi. Dieu te voit. Dans la langue de maman Angèle, Maou les pauvres. J'ai appris ça hier soir. Dieu te voit. Parce que si je n'avais pas d'autres langues autour de moi, j'allais apprendre. Mais j'ai appris ça dans les deux langues là hier soir. Zamaté roi. Maou les pauvres. Donc, si tu penses que tu te caches de quelqu'un, Dieu te voit.
Donc ce soir, quand tu rentres, prends l'alcool, l'eau solami. Pas dire l'eau solami, c'est une liqueur enivrante. Tu prends l'eau solami, tu prends le Suze, tu prends le Wators, tu prends tout ça. Tu dis maintenant, je suis sacrificateur de la lignée de Christ. Baisse un peu la tête. Baisse un peu la tête. Ce matin, tout à l'heure, je serai chez toi. Tout à l'heure, je serai chez toi. Je vais inspecter tout ça. Je vais inspecter. Donc, quand vous rentrez, faites vite le ménage. Faites vite le ménage. Je vais inspecter. Parce que si tu crois que tu es enfant de Dieu, que tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partir des sacrificateurs de Christ. Amen. De la classe de Melchisédek. Yes. Un roi des rois. Un roi des rois ne se fait pas humilier par l'alcool. Un roi des rois devant l'alcool, il est digne. Il dit ça, je ne touche pas. Je suis trop classe pour me rabaisser avec ça. Emmenez-moi ça. Emmenez-moi de la limonade. Emmenez-moi de la limonade. Emmenez-moi un jus de fruits. Parce qu'au ciel, il y a des jolis fruits. Emmenez-moi un jus de fruits d'orange mélangé aux asperges, tout ça. Tout le mélange que tu veux. Prends ça, ça c'est bon. Amen. C'est important. Alors, attendez-vous à des visites inopinées de votre pasteur. Maintenant, à part si après celui tu me dis je ne suis plus ton pasteur, il n'y a pas de souci, je vais continuer de t'aimer. Vous voyez? Donc, à l'instant, tout est clair. Mais pasteur, pourquoi Timothée buvait un peu du vin? Parce que Timothée avait mal à l'estomac. Si tu veux boire un peu du vin, viens, on va prier, tu auras mal à l'estomac. Viens, je vais prier pourquoi? Il n'y a personne. Viens, je vais prier que le Seigneur donne le mal d'estomac à ce gars pour qu'il boive un peu de vin après manger. Il n'y a personne. Soyez alors tous guéris et laissez le vin. Ce matin, tout est clair. Même si j'ai des acclamations hypocrites, tout est clair. Donc, ami, tu dois arrêter avec tout ça. Après ce culte, tu dois arrêter avec. Parce que tu es de la classe roi des rois, un sacrificateur et un roi en même temps. À ce niveau-là, tu as besoin d'être digne. Tu as besoin, quand on puisse te voir, on sache que celui-là, il y a une différence entre le peuple Ouya façon et lui. Amen. Amen. Oui. Donc ta tante pour être en voyage, pour dire maintenant, je suis loin de l'église. Je suis à Dubaï, on ne me voit pas. Allô, à l'hôtel, allô, amenez-moi un verre de vin, un verre de champagne, Dieu rattrape un peu le coup, on ne saura jamais rien. Dieu saura tout. Et il te voit. D'autres t'attendent d'être au village. Dans les fêtes. Oh, mais ici, tout le monde boit. Moi aussi, je peux boire. Mais sur toi, il y a une marque qui dit tu ne dois pas boire. Amen. Du vin, ni des boissons enivrantes. Vous voyez? Donc, l'ivrognerie, c'est encore pire. Si tu ne dois pas boire du vin, ni de boissons enivrantes, avec l'ivrognerie, c'est que clairement, tu fais des excès de ça. Déjà, tu ne dois pas boire et tu fais des excès. Tu vois que c'est un gros péché. Un gros péché comme ça. Cet enseignement sera basé sur 3 points. L'ivrognerie et ses manifestations, les conséquences et comment en sortir. Comment en sortir. Vous voyez? Comment en sortir. Donc, chers frères et sœurs, la réponse est claire. Est-ce que l'alcool est interdit dans la Bible? Non. Mais pourquoi vous les chrétiens, vous ne buvez pas? Parce que je suis sacrificateur. Jésus a fait de moi un royaume de sacrificateurs. Donc je suis roi et sacrificateur.
Et la loi qui régit les sacrificateurs, ils ne doivent boire ni de vin, ni de boisson enivrante. Parce que lorsqu'ils le font et qu'ils viennent dans le service, ils mourront. C'est pourquoi beaucoup d'églises sont mortes actuellement. Il y a beaucoup d'églises mortes. Amis, je te dis la vérité. Beaucoup d'églises mortes. Ils ont trouvé des raisons pour essayer de boire. Mais quand tu lis bien la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, et que tu connais qui tu es, tu connais les lois qui te régissent. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Et regardez. Et ce qui est bien, c'est que la Bible dit c'est ce sera une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle. Donc, il y a des choses que Jésus a abolies et il y a d'autres parties de la loi qu'il n'a pas abolies. Il faudrait comprendre ça. Il y a des parties qui sont perpétuelles et qui s'appliquent à ceux qui rentrent dans ce sacerdoce. Vous qui êtes tous là, si vous êtes des sacrificateurs pour Dieu, vous êtes des rois pour Dieu. C'est pourquoi il nous a donné de l'autorité. Avant, le peuple n'avait pas d'autorité. L'autorité était réservée aux rois, aux prophètes et aux prêtres, aux sacrificateurs. Mais aujourd'hui, l'autorité est répandue dans toute l'Église, avec le peuple. Ils ont les dons, ils ont des ministères. Ça veut dire clairement que tu fais partie des sacrificateurs. Le don et le talent que tu as, c'est accordé à un sacrificateur. On ne donne pas ça à un peuple. Tu es un sacrificateur. Tu n'as pas le droit de boire ni de vin, ni de boisson enivrante. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, cher ami, arrête ça. Arrête. 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 Je vois les gens qui me font dans les yeux bizarres. J'ai pas peur de tes yeux. Je suis même content que tu me fasses ce type de regard. Ah, mais j'ai toujours dit, si je n'ai pas peur de démons, je ne peux pas avoir peur de humains, que vous êtes adorables. Voyons la définition. Ça va aller vite aujourd'hui, très vite, parce que vous connaissez ce thème. Mais vous avez fui ça souvent. Quand votre pensée vient vous accuser de ça, tu dis non, quitte. Vous connaissez toutes les conséquences de l'alcool, vous connaissez tout ça. Et parfois même vous connaissez comment arrêter. Mais tellement, c'est savoureux. Alors, voyons la définition. Donc, le grand thème, c'est la définition et les manifestations des l'ivrognerie. L'ivrognerie est un vice. Ça veut dire disposition habituelle. Un vice, c'est une disposition habituelle. À boire de l'alcool de façon exagérée et disproportionnée. Vous voyez? Donc, c'est un vice. C'est une disposition habituelle. On aime boire, on aime consommer, voilà, de façon exagérée et disproportionnée. Donc pour nous les sacrificateurs, nous retrouvons dans cette situation déjà de boire, c'est un péché, et encore boire de façon exagérée, c'est terrible. C'est terrible. Donc tu fais beaucoup de péchés sur des péchés, tu ajoutes le péché au péché. Et c'est grave. Et c'est la définition là que nous retenons aujourd'hui. Parce que vous connaissez de quoi il est question. Voyons les manifestations de l'ivrognerie. Donc la manifestation, en fait, ce sont les signes qui montrent une dépendance à l'alcool. Les signes qui montrent une dépendance à l'alcool. Alors voyons les signes. Premier signe, consommation fréquente de l'alcool. Donc tu consommes fréquemment de l'alcool, même si tu ne prends pas de façon exagérée, mais tu consommes fréquemment de l'alcool. Par exemple, quand tu te réveilles le matin, tu dis il faut un verre pour démarrer la journée. À midi, ou bien vers les 10 heures, il faut une pause café, les gars, une pause café. Tu dis bien pause café, mais toi tu fais pause alcool. Tu bois l'alcool, on dit pause café. Donc tu penses ça, tu dis il faut une pause café. À midi, tu dis aussi, regarde, en mangeant, on ne peut pas manger sans boire. En mangeant, le matin tu as déjà bu. À 10 heures tu as déjà bu. Midi encore, en mangeant. À 16 heures, nous il faut un casse-croûte. Casse-croûte, il faut un petit truc. Donc à 16 heures encore, tu prends un peu de truc. Tu dis allez, il faut un apéro, un apéritif. Le soir, non, à 17h59, la journée était lourde. Un after.
boire. Arrivé à la maison, encore tu dis non, on ne peut pas manger sans boire un truc. Parce que c'est la fin de la journée. Toute la journée là, tu n'as fait que boire. Tu ne sais pas ça, mais tu n'as fait que boire de façon régulière l'alcool. Ce sont des signes d'ivrognerie. Ce sont des signes d'ivrognerie. C'est que tu es ivrogne déjà. Même si tu n'es pas dans l'excès, ce sont des signes qui demandent que tôt ou tard, tu deviendras ivrogne. Amen. Tu vois? Il me faut un petit verre de soda bible pour être en forme. Un petit verre de wine. Ça fait du bien. Et puis juste à côté, hein, s'il peut avoir des olives, hein, et avec un peu de charcuterie, ça termine la journée en beauté. Et tu es là trempé sur petit pied, pécheur, sorcier, vampireux. Ah mais il faut changer. Tu peux faire tout ça là, olive, tout ça là, avec un bon jus de fruits. Amen. Un jus de fruits à la papaye. Un jus de fruits à l'orange, une bonne limonade. Vous voyez que c'est même plus élégant, les gars. C'est plus élégant. Si tu n'as pas l'argent pour acheter tout ça, ami, prends le Gino cocktail. Ça a tout mélangé. Ça a tout mélangé dedans. Et c'est bon. C'est bon. Sinon, tu prends le small. Le small, c'est la mode. Le small. Tu prends ça. C'est même venir taper le pied en original. Tu prends le small. Il ne faut pas suivre les gars qui veulent vous tuer là. Quand vous buvez des alcools, vous vous détruisez vous-même. Vous détruisez vos maisons. Vous détruisez la gloire de Dieu qui est en vous. Et ce n'est pas bien. Vous voyez? C'est pas bien. Vous allez voir toutes les conséquences là. Quand je les ai lues hier, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur. Alors, autre signe qui montre que vous êtes guetté par l'ivrognerie, c'est les quantités consommées sont de plus en plus importantes. Lorsque vous consommez de plus en plus, maintenant, de plus en plus, vous n'avez plus à arrêter. De plus en plus, vous êtes guetté par l'ivrognerie et vous êtes déjà ivrogne. L'envie de boire est de plus en plus forte. Voilà, de plus en plus forte. Le jour où tu ne bois pas, tu es nerveux. Tu es nerveux, tu ne ris plus avec les gens. C'est quoi? Non, ça va. Au fond de toi, tu dis, il n'y a pas une boche là. Qui peut m'offrir un truc là maintenant là? Et te voilà toi qui tournes. Et tes balades préférées, c'est tourner à côté des bars. Tu cherches un poteau que tu vas wait. Avant de dire, oh Mani, Bengaki ici. T'as dit bon. Il dit, ah, je te cherchais depuis la journée, Mani. Asseyons-nous. Non, aujourd'hui en tout cas, je vais boire un verre. Hein? Un verre. La soirée passe 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres. Je vous laisse m'en boire un verre. Et te voilà perdu, ami. Te voilà perdu. Et tu fais, il y a des moments, l'envie est tellement forte que tu lances des SOS sur les WhatsApp. Tes bonjours sont des bonjours qui cachent une invitation. Tu as envie qu'on t'invite. Mani, bonjour. Et le mouvement aujourd'hui, il ne répond pas. Bon, François n'a pas répondu. Ah, je sais que Mbalo lui répond toujours. Mbalo. Mbalo. On est en position. Il ne répond pas. Oh, lui aussi. Ah, ça. On va chercher qui? Oh non. C'est quoi? Le 25, la fin du mois. Choupi, il a toujours le truc. Les gars, tout ça là, Dieu vous dévoile ce matin, il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. Tu vois, c'est important parce qu'il faudrait maintenant que, dans cette saison, tu dois être quelqu'un d'honorable, de digne. Quand on te voit, on t'appelle le digne fils de Dieu. Amen. Oui, on doit t'appeler digne fils. Vous savez, il y a beaucoup de fils, mais peu sont dignes. Vous devez être le digne fils. Quand on vous voit, on dit celui-là. Quand on le voit, il n'y a pas de discussion. On ne peut pas tergiverser. Lui là, Dieu est avec lui. Amen. Par ses habitudes, par sa manière de faire. Non, lui là, Dieu est avec lui. Amen. C'est important. Moi, j'ai arrêté toutes ces choses-là. Il y a des choses, cela déjà près de 10 ans, 11 ans. Lorsque je me suis rendu compte que je faisais honte à Dieu.
je faisais honte à Dieu. Quand tu vois, tu es là, tu penses que non, les gars qui sont avec toi là te comprennent. Ami, ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi sérieusement, je ne te mens pas. Que lui aussi dit qu'il est chrétien. Il va à l'église. Parce que ce qui est grave, hein, c'est que le monde sait ce que Dieu vous demande de faire. Le monde sait donc quoi Dieu vous attend. Le monde sait. Parce que la Bible dit que la création tout entière soupire avec un ardent désir, en fait, de la révélation des fils de Dieu. Donc le monde sait ce que vous devez venir faire. Même vos amis avec lesquels vous marchez aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes chrétien, au fond de lui, il s'agit d'être un fils indigne de Dieu, une fille indigne. Il faut être un fils digne. Digne. Or, pasteur, tu sais, souvent pour augmenter un peu le taux de sucre ou de cholestérol, je ne sais pas quoi, ils trouvent toujours des raisons à 2 balles. Il faut que je boive un peu. Le médecin m'a dit de boire un peu. Si je bois un peu, ça équilibre les enzymes. Donc Dieu est incapable d'équilibrer son corps. Donc tu n'es pas fils de Dieu. Parce qu'en tant que fils de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable d'arranger tout ce qui ne va pas dans son temple. Il est capable. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre ça, les amis. Ce n'est pas tout conseil des médecins que vous devez mettre en pratique. Ce n'est pas tout conseil d'un diététicien que vous devez mettre en pratique. Quand il vous donne ça, arrêtez-vous à un moment donné. Est-ce que les lois qui me régissent me permettent de faire ça? Si c'est non, ami, compte sur Dieu, il va te sauver. Compte sur Dieu, il prendra soin de toi. Compte sur Dieu, il te donnera ce dont tu as besoin. Compte sur Dieu. Tu vois? C'est important. Donc, chers frères et sœurs, lorsque vous avez l'envie de boire qui augmente, vraiment, ça vous gagne. Il y a des personnes qui salivent devant l'alcool ou à la vue de l'alcool. C'est l'ivrognerie déjà. C'est un peu l'ivrognerie. Quand on dit bière, tu vois, les crachats sont le mou là. Tu connais ça? Essaye de pas, je sais pas, arrête de faire comme ça. Tu les crachats commencent à sortir quand tu as. Même quand tu parles déjà, la bouche est là remplie de salive. La bière, là-dessus. Ça là, il y a un autre esprit d'ivrognerie derrière toi. Comment tu peux parler de la bière et puis tu salives? C'est que vraiment, il y a en toi là, quelque chose là, qui te pousse à faire ça. Tu vois? Et il y a d'autres qui se retrouvent dans la difficulté d'arrêter. Tu bois, même si tu ne bois qu'une fois en passant, mais tu n'arrives pas à arrêter. Tu dis, je vais arrêter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois passent, 3 mois, parfois même d'autres même 1 an. 1 an. Mais quand ils te font le rattrapage, là, pitié. Pitié. On n'arrive plus à les reconnaître. Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il te dit, le diable est fort, hein? Le diable est fort. Donc pour toi, c'est plus Dieu. C'est plus Dieu, c'est le diable qui est fort. Vraiment. C'est comme un jour, j'ai raconté cette histoire. Un frère qui était à l'église, bien. Le gars, quand il s'agissait de faire la louange d'adoration, était toujours comme ça. Alléluia. Et Jésus. Un jour, un mariage des païens. On attrape le gars. Fallait pourquoi? C'est lui-même qui est au milieu. Il est là, on dit, hey, c'est le frère. Quand on va maintenant, on essaie d'enlever la foule comme ça. On va bien voir aussi nous. Quand on arrive, on le regarde, quand on le voit, il fait ça. Regarde, le diable est fort. Hein? Avec les gars comme ça, le diable est fort. Ouais. Donc, vraiment, ne donnez pas la force à un gars déjà dépouillé. Il est dépouillé, il est vide. Ne lui donnez pas la force. Ouais. Prenez des décisions fermes. Amen. Amen. Donc, voici les manifestations. Voici les manifestations. Quand une autre manifestation, quand tu dors, tu ne rêves que de la bière. Je bois une bière, je bois un vin, j'étais au bar, j'étais dans un snack bar, j'étais dans une boîte de nuit. Ami, tu es ivrogne. Je te dis, si dans tes rêves, ce n'est que l'alcool, jamais Dieu ne te parle dans les rêves. Ton esprit est envoûté. Il faut venir demander une délivrance. Non les gars, c'est vrai, il faut venir demander une délivrance parce que quand tu dors, Dieu doit pouvoir te parler dans les songes.
Joseph n'a fait qu'un rêve et un second. Le gars a déclenché son avenir. Vous voyez? Mais si toi tu dors, tu ne vois que la bière. En fait, je te trouve même déjà dans le verre. Tu es dans le verre, on verse la bière sur toi. Tu es dans le verre. Ou tu es dans la bouteille là. Ah oui, il y a un souci, il faut venir. On va briser le verre là. On va briser la bouteille là et tu vas sortir de là au nom de Jésus. Oui, c'est important, il faut venir. Il faut venir. Non, moi je ne bois qu'un peu en passant. Bon, ok, arrête un peu. Je ne bois qu'un peu en passant. Arrête un peu. Si tu arrives à arrêter, pendant des années, tu fais comme moi, déjà à 10 ans, 11 ans. Là, tu es sûr que, passant une semaine plus tard, l'autre semaine, tu cherches encore. C'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. C'est important. Tu vois, chers frères et sœurs, je voudrais ce matin que vous compreniez cet enseignement. Parce que beaucoup de maisons, de familles sont en train d'être détruites par l'alcool. J'ai vu les dégâts que l'alcool a pu faire dans ma famille, dans le couple de ma mère et de mon feu père là-bas. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Et quand je vois encore ce que l'alcool peut faire comme dégâts dans les maisons aujourd'hui en tant que pasteur, lorsque les enfants viennent se confier à moi, c'est horrible. C'est horrible. Donc, vraiment, chers frères et sœurs, il faut quitter ça. Même si tu dis que tu bois juste pour dormir, ami, pour dormir, le Seigneur peut te consoler. Le Seigneur peut te faire dormir paisiblement mieux que l'alcool. Oui. Nous rentrons maintenant dans les conséquences. Nous allons lire deux passages. Genèse 19, versets 21 à 23. Non, Genèse 9, versets 21 à 23 et Genèse 19, versets 32 à 37. Je reprends. Genèse 9, versets 21 à 23. Genèse 9, versets 21 à 23 et Genèse 19, versets 31, 32 à 35. 32 à 35. Je vais lire ces passages et nous allons rentrer dans les conséquences. Genèse 9, à partir du verset 21. Il but du vin, s'enivra, se découvrit au milieu de la tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules et marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Viens, faisons. Non, ça c'est on s'arrête d'abord là. D'accord? Verset 23. Ici c'est l'histoire de Noé. Après que le Seigneur l'ait choisi pour bâtir l'arche, il a bien mené sa mission. Au sortir de la mission, le vin, les vilaines habitudes l'ont rattrapé. Il a commencé à boire, au point où il a perdu la raison. Il a perdu la raison et il dormait maintenant tout nu dans sa chambre. Il était là, dehors, tout nu là. Et un de ses fils l'a vu. Après que Dieu ait détruit tout ce qui était mauvais au temps de Noé, Noé lui-même fait rentrer encore la malédiction par l'effet de l'alcool. Parce qu'au temps de Noé, c'était une vie terrible. Mais le Seigneur vient libérer le monde de toutes ces mauvaises choses et fait maintenant naître une génération sainte avec Noé. Mais Noé, à cause de l'alcool, fait rentrer encore la malédiction dans sa lignée. Les effets de l'alcool, vraiment, les amis, sont dangereux. Noé lui-même maudit, il va maudire, lorsque vous lisez cette histoire, il va maudire Cham, il va maudire Japheth, il va maudire quasiment Canaan, voilà, il va maudire Canaan et toute la lignée de Canaan là, est encore maudit jusqu'aujourd'hui, à part s'ils acceptent Christ. Vous voyez, il a fait rentrer la malédiction. Beaucoup de parents font rentrer la malédiction dans leur maison à cause de l'alcool. Il pense qu'il est en train de prononcer des paroles en fait simples, mais ce sont des paroles qui maudissent les enfants. Il vient, il te maudit.
Tu ne réussiras pas. Et il met ça sur le coup de l'alcool. Tu échoueras. Ta vie ne marchera pas. Vraiment, si je suis ton père. Et le matin, quand il se réveille, il dit non, j'étais bourré. Mais tes paroles là ne sont pas vaines. Elles vont agir sur vos enfants. Vous voyez? Ils vont agir. Non, j'étais un peu, hier j'étais un peu choc. Comme j'étais choc là, donc il fallait que je me lâche. Dans ta manière de te lâcher, tu as détruit les enfants. Tu as détruit ta famille. Vous voyez? C'est important de comprendre ça avant que nous ne rentrons dans les conséquences pleinement. Genèse 19, versets 32 à 37. 19, versets 32 à 37. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Et ils ne s'aperçurent ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservons la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et ne s'en aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Regardez les effets terribles de l'alcool. Un père qui couche avec sa fille aînée et sa fille cadette. Et là, il s'agit de Lot. Il s'agit de Lot. Lot est sauvé de Sodome et Gomorrhe. Donc, le Seigneur veut nous faire naître encore une race de bénédiction. Mais par l'alcool encore, la malédiction rentre. La malédiction rentre. Vous voyez, un père, un chef de famille qui ne... Réveillez-vous! Les gars, mettez-moi le micro. On parle des choses ici. On parle des choses sérieuses. Jésus. Réveillez-vous! Les gars, réveillez-vous. Les gars, suivez là-bas. Suivez. Je suis en train de parler des choses sérieuses. Il y a trop de familles qui souffrent. Il y a trop de gens qui pleurent. Il y a trop des hommes qui maltraitent leurs femmes. Il y a trop de femmes qui échouent dans leur foyer à cause de l'alcool. Et dans cette église, je ne veux pas voir ça. Je ne veux plus voir ça. Il faut que j'enseigne la vérité. La personne qui dort, je veux la mettre debout. Je suis sérieux. Je vous regarde tous. Parce que assez, c'est assez. Les choses doivent changer. Ça doit changer. Vous voyez, l'homme, Dieu le bénit en le sauvant de Sodome et Gomorrhe. Dieu le bénit. Mais à cause de son addiction au vin, il sort avec ses deux filles et font naître une descendance maudite. Combien de parents sont sortis avec leurs enfants à cause de ce genre de choses? Au point d'oublier de perdre la raison que ça c'est ta fille. Tu ne dois pas sortir avec. Et tu sors avec ta fille. Aujourd'hui, elle est bouleversée. Et des filles, parfois possédées, vont jusqu'à séduire leur père, leur enivrer et sortir avec leur père. Les amis, ce sont des faits de société réels. Je vous parle des choses réelles. Et jusqu'à présent, c'est encore visible. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne prennent pas conscience. Et parfois, on retrouve les chrétiens dans ce genre de faits divers. Et ce n'est pas normal. Nous qui sommes la lumière de ce monde, qui sommes censés montrer l'exemple aux gens, nous sommes encore dans des choses qui détruisent. Comment le monde va-t-il être sauvé? Nous voyons des personnes adultes, cheveux blancs, vieillards. Une fois qu'ils ont bu d'alcool, ils vont s'attaquer aux filles de 12 ans, 15 ans, 11 ans, 18 ans. On les trouve dans les rues, dans des chambres, des motels. Pourquoi? Parce que l'alcool
arriver les sens qu'il faut satisfaire. Ami, toi tu es chrétien. Tu dois montrer la différence. Tu dois montrer la différence. Tu fais souffrir ta femme, tu fais souffrir tes enfants, tu fais souffrir toute ta maison à cause de l'alcool. Impossible d'être fidèle. L'infidélité rentre la plupart du temps dans les couples à cause de l'alcool. Après un verre de trop, tu ne maîtrises plus rien. Tout ce qui se passe sur tout ton chemin, l'eau sale éteint le feu. Et tu attrapes l'eau sale. Et tu salis ton foyer, tu salis ta maison. Et avec ça, tu veux que Dieu bénisse ta maison. Avec ça, tu veux que Dieu te bénisse. Amen. Il faut bien comprendre. Que ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et d'autres, ils n'ont même plus honte. Ils sont chrétiens. Ils prennent, ils boivent, ils affichent ces photos-là sur Facebook. Et il est l'ami du pasteur sur Facebook. Il publie, pasteur, tu peux me regarder voir. La prochaine fois que tu fais ça, tu viens à l'église. Je vais te mettre à genoux. Si tu n'es pas content, tu quittes l'église. Si tu n'es pas content, tu quittes. Amis, je vous dis, je n'ai pas peur de me retrouver seul ici. La présence de Dieu sera avec moi. Je n'ai pas peur. J'ai commencé cette affaire avec 3 personnes. Madame et les enfants à la maison. Vous savez ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, si Dieu emmène les personnes que vous êtes, c'est parce qu'il a vu ma sincérité dans l'œuvre. Ma sincérité dans l'œuvre. Il a dit, maintenant je t'emmène des personnes. Et s'il vous a emmené ici, que vous puissiez écouter la vérité et changer vos vies. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Trop de vies ont été détruites. Trop de vies. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, ma mère a failli perdre son œil à cause de mon père alcoolique. Quand il rentre dans sa boisson, il ne se contrôle plus. Il tape tout le monde, il injure tout le monde. À la moindre petite erreur, c'est vraiment le gars qui s'enflamme. Il s'enflamme. Il a fini de coucher toutes les femmes dehors. Quand il vient encore coucher à la maison. Tout sale. Et on doit t'accepter comme ça. Mais béni soit le Seigneur qui a donné sa vie à Dieu avant de mourir. Il s'est rétabli. Voilà, et il est parti au ciel quand il est mort. Voyez. Donc, chers frères et sœurs, je parle d'un sujet qui a traumatisé mon enfance. Et lorsque la Bible en parle, je dis béni soit le Seigneur, il faut qu'on en parle sérieusement dans l'église. Sérieusement dans l'église. Je n'aurais pas réussi dans ma vie si Dieu n'était pas avec moi. La famille était chaotique. Les conditions familiales étaient chaotiques à cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Vous voyez, à cause de l'alcool. Tu as de l'argent, tu es incapable de prendre soin de ta famille, tu deviens irresponsable parce que tout ton argent finit dans les bars. Tout ton argent finit dehors avec les copines qui n'ont aucune valeur même. Et tu te mets à faire des enfants partout, dehors, n'importe comment. On dirait, excuse-moi, mais un chien qui fait des enfants partout là. À un moment donné, il est temps de recadrer ta vie. Il est temps de recadrer les choses. Si toi, tu n'as pas encore sombré, ressaisis-toi déjà, avant que le pire n'arrive. Amen. Amen. Oui, chers frères et sœurs, il faut parfois dire les vérités aux gens pour que les choses changent. Il faut parfois être dur, ferme dans la manière de parler pour que les choses changent. Prends conscience. Prends conscience. L'alcool a trop tué. Ça a tué les chrétiens. Ça a tué les païens. Ça a trop tué. La plupart des accidents que vous voyez, c'est l'alcool. La plupart des personnes qu'on tamponne souvent, là, et puis meurent sur le champ. Ils sont en train de traverser, ils sont bourrés. C'est l'alcool qui tue. Vous voyez. Les amis, prenez conscience. Alors, les conséquences sont d'ordre physique, physiologique, familial, professionnel, sociologique, spirituel et sur le plan de l'âme aussi. Sur le plan physique ou corporel, les conséquences sont terribles. Toutes les personnes qui consomment de l'alcool, qui sont des ivrognes, ont souvent un visage déformé.
Oui, le visage est déformé. Vous allez voir quelqu'un qui a l'habitude de boire, il n'a plus un visage joli comme pour moi. Joli comme pour moi. Son visage est toujours nerveux. C'est quand il boit qu'il est détendu. Mais quand il ne boit pas, les lèvres sont rouges, bizarres. Les yeux sont toujours pâles. Pâles. Donc regarde, quand tu vois même le matin, tu dis, est-ce que tu as dormi? Il dit, je viens de me réveiller. Tu dis, ah ça. Ouais, c'est important. Et le gars, il est maintenant complexé quand il voit les beaux gosses. Elle est complexée quand elle voit les belles filles. Mais quelle est la vie que tu mènes? Tu vois, tu ne prends pas soin de toi. L'alcool fait sentir mauvais, ça donne des odeurs bizarres. À cause de tes odeurs d'alcool, on ne peut même plus rester à côté de toi. Tu pues l'alcool. À pire encore, si tu ne te laves pas, tu ne brosses pas tes dents. C'est terrible. Quel cocktail molotov. C'est grave. Vous voyez? Le gars, quand il boit, il est toujours en train de trembler comme ça. Après, quand il vient dans l'église, il dit c'est l'onction. Ah, mais c'est pas l'onction. Arrête de boire. Arrête de boire. Arrête de consommer l'alcool. C'est pas l'onction. Pasteur, j'ai senti l'onction. Ah, mais c'est faux. C'est le manque d'alcool là. L'alcool là t'a traumatisé. Voilà. Et c'est grave. Parfois, l'alcool aussi sur le plan physique crée la paralysie. Il y a des gens qui sont paralysés là. Pas parce que c'est la maladie, hein, c'est l'alcool. L'excès d'alcool là, ça tue les nerfs. Ça tue les nerfs, ça détruit le corps. Ça détruit le corps, les amis. L'alcool crée aussi la stupidité des membres. Vous ne savez pas s'il faut aller à gauche, à droite. Les pieds ne savent pas s'il faut aller devant, le corps ne sait pas s'il doit se tenir droit. La stupidité des membres. La stupidité. Donc le gars, on ne sait même plus. Il veut ramener le corps le ramène, il est là, il se cherche. La stupidité des membres. Les membres sont très stupides. Vous voyez? Il veut mettre un pied devant, le pied va derrière. Donc il est là, il ne sait plus. Il cherche le centre de gravité. Parce qu'à cet instant, ça bouge beaucoup. Le centre de gravité bouge. On ne sait plus si c'est au cœur, au ventre, au pied, à la tête. Donc le gars, à chaque fois, il essaie. Regarde, c'est trop. Il ne faut pas qu'on nous retrouve dans ça, s'il vous plaît. Non, non, c'est trop humiliant quand même. C'est trop humiliant. Ouais, c'est trop humiliant. C'était, je pense, en 2000, là-bas loin. Le jour où le Gabon avait tapé le Cameroun à la canne. Oh, c'était un moment de chaud, j'étais content. Et j'étais encore dans le picolage. Oui. Donc partout où tu passais, on t'offrait l'alcool. Ami, on a gagné comme ça, on avait gagné la Coupe du Monde. Finalement, on n'a même pas pu gagner la canne là. Je dis, mais pourquoi on a fêté comme ça là pour un match seulement? Si on ne pouvait pas gagner la canne. Donc partout où on passait, on me donnait seulement, je buvais. Je buvais, je buvais, je buvais. Ah! Je ne m'arrêtais plus, j'étais content. Et à cette époque, j'étais déjà vraiment ralenti. Et elle m'accompagnait, elle me disait, Joe, arrête déjà. Je dis non, on a gagné, on a gagné. On prend le taxi. Regarde, vraiment c'est stupide. C'est à là que je me suis dit non, il faut qu'on arrête les bêtises là. Je ne savais plus ce qui se passait, j'avais perdu la raison. Vraiment, on roulait. Le matin quand je me réveille, le scandale. La chambre est remplie de vomi. Le dragon, tu as fait le dragon. Quel sale dragon. C'était là, tout était là. Après, je me dis, maman, qu'est-ce qui s'est passé hier? Elle me dit, mais même dans le taxi, tu voulais déjà me déshabiller, que viens, on va faire, viens, on va faire. On va faire quoi dans le taxi? J'ai dit, ah, moi-même, comme ça, moi-même. Elle me dit, oui, papa, c'était ça. Regarde ce que tu as eu à faire. Regarde, regarde. J'ai dit, hé, et puis tu n'as même pas nettoyé pour que je voie le matin ça propre quand même. Elle dit, il fallait que tu voies.
ils trouvent ça comme ça. Ça va faire un choc dans leur tête là. Et ça va changer. Quand j'ai vu ça, et la manière dont elle te regardait, on sent qu'il y a même plus de considération. Hein. La considération, il n'y a même plus. J'ai dit, madame, c'était qu'une erreur. Encore vous la voyez même, vous connaissez. J'ai dit, à compter de ce jour, j'arrête avec ces bêtises. J'arrête avec ça. Et je vous assure les amis, depuis cet instant-là, on avait arrêté toutes ces bêtises. Et après, quand j'ai repris le Seigneur, le chemin du Seigneur, il m'a montré l'autorité d'exercer contre les esprits d'alcoolisme, contre toutes ces choses. J'ai commencé à exercer mon autorité. Et jusqu'aujourd'hui, je suis libéré. Amen. Pourquoi je vous prends ce témoignage? Peut-être vous serez en train de dire qu'il ne connaît pas le goût de l'alcool. Vous serez en train de dire que oh, lui, est-ce qu'il a même déjà bu un jour, un joli garçon comme ça, je me lance un peu des fleurs, un joli garçon comme ça, est-ce que lui, il connaît même l'alcool? Est-ce qu'il connaît même la vie? Les amis, il y a certains parmi vous là, on nous ramène derrière la vie que j'ai faite. Tu n'as même pas encore fait la moitié. Je ne te demande pas, tu n'as même pas encore fait la moitié. Tu vois. Mais si je t'en parle, c'est qu'il est temps de changer. N'attends pas le pire avant de changer. N'attends pas le pire avant de prendre conscience. Amen. Oui. C'est quelqu'un qui a vécu les étapes qui vont pas. Vous pouvez arrêter ça. Vous pouvez arrêter. Vous êtes maître de vous et vous êtes chef de vous-même. Vous pouvez commander aux choses. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ouais. La stupidité des membres. Il y a la convulsion aussi. Sur le plan physique, ça crée la convulsion. Il y a des gens qui sont là, papa, j'ai des palpitations, le cœur. C'est la boisson, l'alcool qui donne des palpitations. Voilà. Tu as pu rester la convulser seul. Mais pasteur, on dit que le démon encore est venu, j'ai convulsé. Dans le secret, tu bois trop d'alcool. Tu fumes, tu es instable. Et le démon vient t'attraper et tu as des convulsions. Ouais. Le tournoiement de la tête. Vous pouvez voir ça dans Psaume 17, verset 27 et Ésaïe 19, verset 14. On va pas lire, vous allez lire à la maison. Psaume 107, verset 27, Ésaïe 19, verset 14. Donc vous voyez, quand vous avez bu, la tête tourne. Ça tourne et vous devenez instable. Voilà. Vous perdez le goût et parfois ça crée l'aveuglement. Ça crée aussi la cirrhose de foie et aussi la mort prématurée. Physiquement, oui. Psaume 107, verset 27 et Ésaïe 19, verset 14. Les effets sur le corps sont désastreux. Tout ton corps souffre. Tout ton corps souffre. Il y a des gens qui ont la tension actuellement. Pas parce qu'en fait, les choses leur dépassent. C'est à cause de l'alcool. Il faut arrêter. Il est temps maintenant que ce soir, quand tu rentres là, tu te dises, j'arrête avec tout ça. J'arrête. Ça m'a trop fait honte, ça m'a trop humilié. Aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'on en parle. Donc, j'arrête. Il faudrait que les gens puissent voir en vous un témoignage de l'action de Dieu dans vos vies. Il y a des habitudes que certains connaissent de vous. Il faudrait que lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, ces mauvaises habitudes-là, ces vices-là changent au nom de Jésus. Amen. Ça doit changer. Alors, sur le plan familial, ça crée l'irresponsabilité, la souffrance des enfants et de la femme, parce qu'ils sont délaissés, comme on a vu avec l'autre, des viols, des abus, la maltraitance, les divorces et le désespoir. Il y a des divorces là qui ont eu lieu à cause de l'alcool. À cause de l'alcool. La femme ou l'homme ne pouvait plus supporter et ils étaient obligés de demander le divorce. Sur le plan familial, ça crée aussi le dénigrement. Ça dénigre. J'étais tout le temps écœuré, parfois, de ramasser mon père dans les caniveaux pour l'emmener à la maison. J'étais parfois écœuré.
Tout d'abord, il de trouver mon père dans un bar en train de dormir sur la table. Parce qu'il ne pouvait plus marcher pour rentrer à la maison. Ça dénigre. Vous voyez, ça dénigre. Donc il est important de comprendre ça. Et ça apporte parfois la honte sur la famille. La honte. Quand tu passes, on te dit, voici l'enfant de l'alcoolique. Ton papa boit trop, hein? Ou ton mari boit trop. Ton enfant, c'est pas la peine. C'est un buveur qui traîne partout là. C'est une honte. Ça attire la honte. Et ça enlève la fierté. Il faudrait que quand tu es père, tes enfants doivent être fiers de toi. Quand tu es mère, tes enfants doivent être fiers de toi. Quand tu es enfant, tes parents doivent être fiers de toi. Quand tu es mari, ta femme doit être fière de toi. Et quand tu es femme, ton mari doit être fier de toi. Doit être fier de toi. Allez-y sur Facebook, effacez toutes les photos où vous êtes avec la moche. Nettoyez vos comptes. Vous êtes devenus chrétiens. Je regarde la plupart des chrétiens d'ici qui sont sur Facebook. Personne ne partage les messages de l'église. Mais ils partagent des choses à 2 balles. Commencez à évangéliser sur Facebook. Commencez à partager les messages qui sont donnés pour changer les vies. La plupart qui ne le font pas cachent leur chrétienté. Cachent leur appartenance. Mais si vous avez honte de Dieu aujourd'hui, il y aura honte de vous demain. Vous voyez? Que votre compte Facebook, Instagram, toutes ces choses-là servent à évangéliser. Que ça sert à apporter la lumière dans les réseaux sociaux. Sur le plan de l'âme, ça crée la perte de la raison. Vous perdez la raison. Vous voyez? Nous voyons beaucoup de gens qui perdent la raison. La considération aussi. Vous n'êtes plus considéré. Et ça crée des complexes. Les mauvaises pensées, la dépression et les instabilités d'humeur. La plupart des mauvaises pensées arrivent très souvent dans la tête des gens lorsqu'ils ont déjà bu. Ils ont déjà pris 1 verre, 2 verres, 3 verres. Les pensées commencent à tourner. Même ceux qui ne pouvaient même pas te plaire commencent à te plaire. Même ceux qui ne pouvaient même pas t'exciter commencent à t'exciter. Oui, à cause de l'alcool. Parce que l'alcool est un aphrodisiaque aussi. Ça a trop de vertus démoniaques pour détruire les vies des gens. Donc faites attention. 1 verre peut causer beaucoup de dégâts dans votre vie. 1 verre seulement peut causer beaucoup de dégâts. Donc, chers amis, en tant que sacrificateur, arrêtez cela. Amen. Amen. Alors, sur le plan social ou professionnel, ça détruit la paix. Tous ceux qui sont des alcooliques détruisent la paix au milieu d'eux. Quand ils viennent, le désordre s'installe. Le désordre s'installe. Ça crée des accidents mortels et parfois des regrets éternels. Ça entraîne des disputes et le ridicule. Destruction des repères et des valeurs dans la société et dans le monde professionnel. L'alcool détruit les repères et les valeurs. Ça entraîne la moquerie, la perte de dignité et la stagnation professionnelle. Parfois, certains perdent leur boulot à cause de l'alcool. Parfois, certains n'arrivent pas à grimper dans leur boulot à cause de l'alcool. On ne peut pas faire confiance à un alcoolique. On ne peut pas faire confiance à un ivrogne. On ne peut pas lui donner des responsabilités. Parfois, quand tu vas déposer même les dossiers, si jusqu'à présent tu n'es pas embauché, c'est à cause de ce problème-là. Ce problème d'alcool. Il faut bien veiller dessus. Il y a des entreprises, avant de t'embaucher, on enquête sur toi. On fait une enquête sur toi.
Et tu ne sais même pas peut-être que le voisin qui est à côté est un espion. Donc range ta vie. Range ta vie. Sur le plan spirituel, ça attriste le Saint-Esprit. Étant donné que tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit sait ce que tu dois faire. Et lorsque tu consommes de l'alcool, ça l'attriste. Ça l'attriste. C'est qu'à un moment donné, tu perds la joie, tu perds même l'envie de venir à l'église, tu perds l'envie de louer, d'adorer, de le servir, parce que au fond de toi, il y a cette accusation que tu n'aurais pas dû faire telle chose. Autre chose que je voudrais encore dire sur le plan sanitaire de santé, là, physiologique, ça crée des stérilités secondaires. L'alcool crée des stérilités secondaires. Ça détruit la vitalité des gamètes, mâles ou femelles. Ça détruit ça. La plupart des alcooliques, à un moment donné, auront des problèmes pour enfanter. Des problèmes. Après, ils accuseront Satan. Ce n'est pas Satan. C'est ce problème-là dans ta vie que tu dois régler. Tu vois? Revenons sur le plan spirituel. Ça crée de la négligence spirituelle, de la rétrogradation et la perte du salut. Tu peux perdre ton salut avec l'ivrognerie. Tu vois? La rétrogradation et la perte du salut. Si la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est que tu peux perdre ton salut en continuant à vivre comme ça. Parce que, à un moment donné, il dit dehors les impudiques, les ivrognes, les menteurs, dehors toutes ces personnes. Même si tu as dit Seigneur, Seigneur, il dit ce n'est pas tous ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur qui étaient vraiment de lui. Donc attention, tu es sacrificateur. La dernière conséquence spirituelle plus tragique, c'est l'enfer. Tu vas terminer ta vie dans les temps avant le feu qui est réservé à Satan et à ses démons. Et ce sera en fait, un fait très malheureux dans ta vie qui ne pourra plus changer. Mais Dieu n'a pas prévu cette. Tu ne dois pas aller là-bas de ton plein gré. Vous savez, la Bible dit qu'il y a une porte large et spacieuse. Dans cette porte large et spacieuse, tous les péchés peuvent y passer. Tous les défauts peuvent y passer. Mais il y a la porte très étroite où seuls ceux qui ont marché selon l'orientation divine peuvent y passer. Fais ton choix. Je vais encourager ceux qui vivent avec des alcooliques, qui vivent avec des maris alcooliques ou bien des femmes alcooliques qui aiment la boisson. Ce soir, si vous rentrez, prenez tout, cassez, jetez. Cassez, jetez. Enlevez, videz votre maison de ça. Parce que vous êtes comme en fait quelqu'un qui est complice de son alcoolisme. Complice en disant non, chacun gère sa vie. Non, si tu es à côté de ton frère, c'est que tu te dois de veiller sur ton frère. Si tu es à côté de ta soeur, tu te dois de veiller sur ta soeur. Et si j'ai une plainte ici qu'un mari s'est fâché parce que la femme a tout cassé, ou bien la femme s'est fâchée parce que le mari a fait tout ceci, cher mari, chère femme, nous allons régler ça face à face. Si tu es assez fort, tu m'étapes. Si je suis assez fort, je te lis et je te paralyse. En tout cas, je suis assez fort. J'ai l'onction avec moi. Je n'aurai pas besoin de me battre. Laisse-moi te dire, paralyse. Aidez les uns et les autres à devenir meilleurs. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. 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 Si vous avez un enfant qui est alcoolique, ne le laissez pas dans ça. Ne le laissez pas dans ça. Faites tout pour qu'il sorte de là. Priez. Emmenez-le à l'église. Quand vous voyez, moi il y a des gens qui vont vous dire, quand je passe et que je te trouve dans un bar en train de boire, je rentre, je vide la bière. Je vide comme ça. Et je dépose sur la table, je pars. Si tu es fort, lève-toi, poursuis-moi. Quand je trouve
les membres de l'église avec une cigarette, je viens, je t'arrache ta cigarette, j'écrase, je plie, je pars. Je ne te dis même pas bonjour, bonsoir. Je viens seulement, je prends, je verse, je dépose, je suis parti. Et si je vois que tu ne sors pas du bar, je guette. Quelques heures, quelques minutes, je rentre encore. Si tu as assez d'argent, faisons ce jeu, on verra qui gagnera à la fin. Voilà. Parce que je me dis, si tu es âme du Seigneur et que Dieu m'a fait ton pasteur, je dois veiller sur toi. Amen. 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 Et toi aussi, tu dois veiller sur moi. Tu dois veiller sur moi. Pourquoi je ne me mets pas faire la vie de vous? C'est vrai parce que j'ai la crainte de Dieu d'une part et d'autre part aussi c'est parce que je pense à vous. Je me dis, mais ces âmes-là, s'ils me voient faire telle chose, quel sera en fait leur cœur? Il faut penser un peu à ce que vont penser les autres. C'est important. Amen. Amen. Tu ne vois pas Dieu. Dieu est loin. Mais tu vois ton frère. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Ne sois pas un objet de scandale pour la vie de ton frère. Amen. On est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Voyons maintenant comment en sortir. Et on va achever avant 11h, on finira. Comment en sortir? Première chose qui va beaucoup t'aider, c'est de prendre conscience que c'est un péché et qui est sévèrement puni. N'attends pas les catastrophes, n'attends pas le dernier jour, n'attends pas en fait que quelque chose d'extraordinaire se passe avant que tu ne prennes conscience d'arrêter avec ce qui est alcool. Ce matin, tu as reçu ce qui est extraordinaire, l'enseignement et la vérité. Parce que c'est par la vérité que les gens sont affranchis. N'attends pas les chocs. Plusieurs personnes aujourd'hui sont devenues aveugles à cause de l'alcool. D'autres ont chopé des maladies, des IST, des MST à cause des alcools. D'autres ont eu en fait un bras amputé à cause de l'alcool. Ils ont perdu un de leurs membres à cause de l'alcool. N'attends pas ça avant de prendre conscience. Prends conscience déjà que c'est un péché. Et c'est sévèrement puni. Deuxièmement, comprends que, considérez aussi que les peines et les supplices dont Dieu menace les ivrognes, en fait, sont réels. C'est réel. Il a dit en tant que sacrificateur, si tu bois du vin, tu prends des boissons enivrantes et que tu viens me servir, tu mourras. Et ce n'est pas un jeu, c'est vrai. Tu mourras. Peut-être que la mort ne sera pas la mort physique, mais spirituellement, tu mourras. Moi, je connais beaucoup de gens comme ça. Des gens même qui ont commencé à servir ici. Ils prenaient des alcools en cachette. Ils pensaient qu'on ne les voyait pas. Mais un jour, Dieu te dévoile. Un jour, Dieu t'expose. Et sur le plan spirituel, tu meurs. Tu meurs. Et tu sais que tu n'es pas un sacrificateur digne d'être dans l'église au retour de Jésus. Amen. Après ce culte, tu peux rester à la maison, continuer de boire tranquillement. Parce que après ce culte, si tu n'arrêtes pas, Dieu saura que tu sais la vérité. Et en sachant la vérité, il va déclencher son armada de menaces, de peine sur ta vie à cause de l'alcool. Alors, 3. Envisagez attentivement les horribles dommages que cause l'alcool à l'âme, au corps, à la société et à l'esprit. Vous avez vu les conséquences. Considérez véritablement ça. Considérez vraiment ça. Envisagez vraiment, vraiment les horribles dommages. C'est horrible. C'est horrible. Ce que ça peut causer. C'est horrible. C'est horrible. Vraiment horrible. Ta maison n'a plus de repères. Parce que tu as perdu les valeurs à cause de l'alcool. C'est horrible. Ta vie stagne, ça tourne en rond. Tu n'arrives plus à faire des projets. Parce que ta réflexion est altérée par les alcools. C'est horrible. Vous voyez, à certains, le Seigneur me dit, c'est une prévention. Vaut mieux prévenir que guérir. Il y a certains qui sont là, qui disent, moi je ne bois pas encore. Gloire à Dieu.
alors ne fais pas ça jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Il vaut mieux prévenir que guérir. Quatrième, pensez aussi combien ce vice est honteux et indigne de la grandeur et de la dignité que Dieu vous accorde. Pensez aussi combien ce vice est honteux et indigne de la grandeur et de la dignité que Dieu vous accorde. Car il vous rabaisse au-dessous des animaux irraisonnables. Un homme qui est ivre, il devient pire qu'un animal. Pire. Parce que même un chien devient mieux que toi. 5. Songez aussi à la ruine des familles, le divorce dans les ménages et le trouble social que ce fait entraîne. Pensez à ça. Si beaucoup aujourd'hui vivent dans l'alcool, l'ivrognerie, c'est parce que parfois ils oublient les méfaits. Souvent, il faut vous souvenir de cela. 6. Évitez toutes les occasions de ce péché, comme les mauvaises compagnies, parce que la plupart des personnes, s'ils passent le temps à boire, ils n'arrivent pas à lâcher. C'est à cause de la compagnie qui les entoure. Évitez les cabarets, les bars, les snack bars et l'oisiveté. Sinon, tôt ou tard, vous finirez par être séduit. Là où il n'y a pas la sainteté, tu dois fuir ces endroits. Sinon, autre chose va te séduire. C'est considérer aussi la certitude de la damnation éternelle, ça veut dire la condamnation éternelle de ceux qui mourront dans cet état. Ceux qui mourront ivres, qui mourront dans l'alcool, c'est certain, ils ne verront pas Dieu. Donc tout le temps que tu es venu perdre à l'église, pendant tout ce temps, ce sera regrettable que tu t'es donné des sacrifices ça et là, mais à cause de cette chose que le Seigneur t'a demandé d'abandonner, tu as refusé, tu as fait preuve d'orgueil, tu as refusé, il te dira, mon fils, bah, désolé, je ne peux rien. Mon fils, désolé, je ne peux rien. Tu vois? 8e point, répentez-vous et recommandez-vous à Dieu. Parce que pour vaincre certaines choses, repentez-vous et recommandez-vous à Dieu. Parce que pour vaincre certaines choses, parfois les forces physiques, personnelles sont impuissantes. Il faut une force divine pour te soutenir. Et le Saint-Esprit est capable de te soutenir dans cette lutte. Le Saint-Esprit est capable de te produire à l'instant le dégoût des alcools. Oui, il peut te produire à l'instant ce dégoût. À l'instant, si tu es là et que tu te réponds sincèrement, avant de t'approcher de la table du Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai écouté cet enseignement et j'ai compris le désastre que cela pouvait causer en moi et causer dans la société et dans la vie de façon générale. Je me réponds sincèrement et crée maintenant en moi le dégoût des alcools. Les amis, dans ce ministère, on a le témoignage des gens qui ont abandonné l'alcool. Ils ne boivent plus. Ils ont abandonné cela. Ils ne goûtent même plus. Ils ont abandonné. Parce qu'ils ont pris conscience que ça détruisait leur relation avec Dieu. Et qu'il était temps qu'ils changent, qu'il était temps qu'ils passent à un autre niveau avec Dieu. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu toujours être au niveau dans lequel tu es, mener la vie que tu es en train de mener actuellement, ou tu veux passer à une autre dimension? En ce qui me concerne, je veux passer à une autre dimension. C'est le mois du progrès. Et j'ai envie de passer dans une autre dimension. Et mon souhait, mon rêve, ma prière, c'est que chacun de nous ici passe à une autre dimension. Et la dimension pour toi,
ce matin, c'est d'abandonner l'alcool. Ça a trop humilié Dieu, ça m'a trop humilié, ça a trop fait du désastre, j'arrête avec ça. Peut-être que je le fais en cachette. Peut-être que je le fais légèrement. Je dis non, un verre en passant. D'autres même disent que, pasteur, on va arrêter progressivement. Ami, c'est un piège. Il n'y a pas d'arrêt progressif. Soit tu prends une décision ferme et tu arrêtes avec, ou tu fais semblant de dire ce sera progressif et tu continues de rester attaché à ça. Il y a des décisions que vous devez prendre fermement et vous allez voir, Dieu vous accompagnera. Dieu dit à celui qui est ferme dans ses résolutions, il assure le succès. Si tu es ferme dans tes résolutions, tu es sûr d'avoir l'appui de Dieu. Tu es sûr d'avoir le soutien de Dieu parce qu'il va te permettre d'être victorieux dans cette résolution. Mais si tu la prends comme ça, Dieu dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il faut que tu sois décisif, déterminant aujourd'hui avec ton Dieu pour abandonner ça. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour la fin de cet enseignement. Nous avons vu beaucoup d'autres choses. Et ces choses doivent être gravées dans vos cœurs afin de prendre des bonnes décisions. Je vous invite à une sincère repentance. Et pour ceux qui ont pu déjà abandonner, à une sincère reconnaissance. Puis afin que chacun soit reconnaissant en disant Seigneur, en fait, je n'ai pas abandonné par mes propres forces, mais c'est toi qui m'as permis d'abandonner ce matin. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de boire, ou bien qui ne boivent pas jusqu'à présent, bénissez Dieu. Et dites Seigneur, conserve-moi dans cet état jusqu'à la fin. Conserve-moi dans cet état jusqu'à la fin. Parce que ce qui compte, c'est la fin. Tu peux bien commencer et mal finir. Et ton sort sera terrible. Alors, il est mieux de bien commencer et de mieux finir. Ou de mal commencer et de bien finir. Alors, demande à Dieu de te conserver jusqu'à la fin ainsi. Et pour toi qui es dans ça, réponds-toi et demande à Dieu la force de soutenir ta décision. Parce que toi-même tu es ferme dans ta résolution. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse passer dans une autre dimension encore dans ce mois de progrès. Il vous donne la force d'abandonner l'alcool, d'abandonner toutes ces boissons enivrantes. Et par l'autorité qui m'a été donnée par lui. Et ces démons d'alcool savent que je les ai vaincus aussi par cette autorité, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir dans ma vie. C'est ce que tu as vaincu par l'Esprit de Dieu que tu peux libérer les autres. J'ai dominé l'alcool, j'ai dominé les drogues par l'autorité que Dieu m'a donnée. J'ai dominé les impudicités, les impuretés, les dissolutions, les querelles, les envies. Toutes ces choses, je les ai dominées. Et je prie maintenant par cette autorité qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout démon ou toute envie qui oppresse votre vie, qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, je les chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout démon d'impudicité, d'impureté, d'alcoolisme, de dissolution, de dispute, d'envie de ta vie, maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit crée en toi le dégoût des alcools, le dégoût des drogues, le dégoût des cigarettes, le dégoût de toutes ces choses qu'il est au nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui habite en toi, dont tu es le temple, prends maintenant possession de tous tes désirs, de tous tes sentiments, de tes envies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après ce culte, un grand témoignage rentre dans ta vie. Comme plusieurs ici ont abandonné radicalement les alcools,
la cigarette, l'impudicité, l'impureté. Oh, tu rentres dans la classe des héros qui dominent le péché au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je prends le sang de Jésus maintenant. Je prends le sang de Jésus maintenant. Et je te lave avec ce sang. Je te lave avec ce sang. Je lave tes envies. Je lave tes désirs. Je lave ta conscience. Je lave tes goûts maintenant au nom de Jésus. Je lave avec le sang de Jésus. Et le sang de Jésus maintenant purifie, justifie, sanctifie totalement ton être entier, esprit, âme et corps, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et tous les dégâts que cet acte a causé dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, je prie pour une restauration certaine au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu restaures. Tu restaures les vies ce matin. C'est un culte de réconciliation avec toi afin de marcher dans la dimension de sanctification dans laquelle tu nous attends. Merci infiniment pour cet enseignement qui est scellé et pour les vies qui sont pleinement bénies ce matin et qui passent dans une autre dimension avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer notre Dieu.